Tu joues qui? Turbulence. Un match sérieux là par contre. Le premier match en 1v1 va concerner justement un homme en forme, peut-être l'homme le plus en forme depuis le début de la compétition. C'est Faucheur qui va affronter, on a envie de dire un rookie, Brian. Une entrée en matière est pas des plus faciles pour Fantox. Bon, vous êtes conscients encore une fois, personne ne croit en nous. Ouais. Est-ce que vous croyez en vous ou pas? Et en tout cas dans le chat vous êtes absolument d'accord sur le fait que le FC Nantes est favori de cette rencontre, 88% en faveur du club, du football club de Nantes. Tu sais qu'en plus Faucheur c'est le dernier joueur vaincu je crois en Ligue 1. Et tu sais que personne te donne gagnant. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait concrètement, ah ouais, t'as vraiment rien à perdre. C'est un match en retard, il faut qu'on se remette dans le bon sens. Il faut qu'on aille chercher au haut du classement là. C'est bien là? Moi? Ouais. Ouais, c'est toi qui commence. Hop, il est parti. Il est archi. Il est archi, c'est bon. Même à 1 minute 30 de lancer, il est pas sérieux. Ah bah là c'est... Qu'est-ce que je viens? Vous êtes tous ce soir les gars. Ouais, je t'en parle. Parle là. Parle là, il parle assez d'eau les mecs. On le sait, pour Nantes ou pour Bordeaux, la semaine pourrait être complètement différente en fonction de s'ils gagnent les deux matchs, ou s'ils en perdent un, ou s'ils perdent les deux. Mais on n'a pas de temps à perdre plus pour faire des mathématiques, on va directement partir dans cette rencontre. L'arbitre qui a levé son drapeau et les Bordelais encore une fois qui peuvent souffler. Et on va aller voilà, mettre ce ballon en touche, profiter de la mi-temps pour peut-être se resolidariser, parler un petit peu avec le coach. J'arrive pas à attaquer. Tout va bien en fait, tout va bien. Tu sens vraiment comment dans le jeu? Non ça, je parle bien, mais juste il n'y a pas d'espace. Non. Le seul espace que j'ai eu sur Mbappé, il a fait un contre 2. Ouais mais tranquille, en fait c'est souvent tu t'isoles sur les côtés et ton mec est tout seul, tu crées pas d'appel, tu demandes pas à des mecs de venir t'aider ni rien. Donc prends tes appuis dans l'axe. Dès que tu as commencé à prendre des appuis dans l'axe, tu as trouvé des solutions et tu as des décalages. Donc le contre-pressing, ça c'est bien, tu continues, et surtout t'enfermes pas sur les côtés. On est reparti, Dims, balle au Bordelais. On manque un petit peu de précision et de tranchant du côté de Faucheur, mais lorsqu'on va se régler, ça pourrait être punitif, Faro. Ouais, et attention, je parlais de perte de patience, et là on a une excellente occasion, on va faire le mauvais décalage. Et le but de Fantox FIFA, sourire aux lèvres. J'ai fait très tirer, j'ai voulu pas la face. Et reste concentré, laisse le ralenti, tu restes concentré. Oh. Tu restes concentré, on s'excite pas, tout va bien. On va dire de chance, et là attention Bordeaux. Oh là 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 là, le premier coup de tonnerre peut-être. Modric en rigole, Kalash lui est loin d'en rigoler. Il faut être très sérieux, je vous parlais de frustration, d'impatience. Il y a 2-0 pour Fantox contre le cours du jeudi. C'est trop le pressing. J'aime Ronaldinho, je sais pas, il a contre et tout. Je sais. Tu auras des espaces derrière là. Là, Regarde, j'ai la même compétition, je fais qu'un changement là. Bien. Non, t'es bien, tranquille. Si tu récupères que t'as pas de pressing, on essaie de la garder. Mais il va envoyer du pressing. Non, ça va être chaud. Donc t'essaies de jouer vers l'avant. Que c'est attention parce que c'est récupéré avec Zidane dans l'axe, c'est bien fait pour Lionel Messi pour Ben Yedder. Oh là là, la belle intervention encore une fois, et là on va se donner de l'air et même mettre fin à ce match. Entrée tonitruante de la part de Fantox dans ce championnat de France Ligue 1. Ce qui compte c'est le point. Ouais. À la fin, bon, j'ai fait 60 bonnes permis, après bon, ça s'en fout. Ouais, et ouais, complètement, Faucheur vient de tomber, et face à qui? Le nouvel arrivant de cette compétition, c'est bien lui, Monsieur Le Marie, qui va faire tomber la faucheuse, lui qui avait pour l'instant... Tu sais qu'on clôture la soirée. Tu sais ce que t'as à faire. Ouais, tout ce que t'as vu toute la semaine, t'as été au-dessus sur tous les 1v1. Tu fais la même. Est-ce que Bordeaux va pouvoir se relancer dans la compétition? La réponse maintenant. Et encore une fois, les Nantais ont la balle. Un décalage, donc on continue. Bonne phase de possession côté bordelais. Modric qui montre beaucoup de maîtrise, il l'avait déjà fait. Joueur extrêmement percutant, surtout dans les 20 derniers mètres. Alors que là, on va trouver Ronaldinho. Ronaldinho, le double contact, on va chercher Renato. Renato, et heureusement le tacle. Oh, c'est dur. Oh, que c'est dur pour Aurélien Chéron. Ça fait 1-0, Dims, pour les Bordelais. On se précipite peut-être, mais on récupère toujours le ballon côté bordelais. Et oui, attention Neymar sur le côté, là Yanis Zamoun qui est absolument incroyable techniquement. Regardez, c'est impossible de lui prendre la balle. C'est impossible. Oh là là. De prendre la balle. What the fuck, que c'est beau. Allez, tranquille, laissez ralenti, on souffle bien l'engagement. Allez, continue comme ça. Là franchement, c'est parfait. On joue le coup là du côté de Modric, on fait les bons choix. Il y avait une passe dans l'intervalle, c'était assez risqué pour Zinedine Zidane qui est venu se jeter, et on temporise parfaitement bien. On sait voilà qu'il va y avoir des espaces. Zidane qui est revenu, Ronaldinho, pas de position de
Et la virgule inversée, là, on a tenté la frappe premier poteau, belle intervention de Donnarumma, mais c'est pas terminé. Encore une fois, le festival avec Neymar Junior pour Ronaldinho pour Zinedine Zidane qui va se retourner. C'est n'importe quoi. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu la situation du côté de Dims et d'Arojo, mais également à vous qui êtes en train de nous suivre. Il y a eu un petit bug dans le jeu du côté des Girondins de Bordeaux qu'ils ne pouvaient pas faire de changement grosso modo. Ils ont demandé comment ils pouvaient procéder. Donc la solution trouvée par notre staff a été de leur demander de mettre le ballon en touche. À ce moment-là, ils n'ont pas quitté le match, mais Bordeaux n'était pas en train de jouer. Et c'est sur cette touche que Moulzen est parvenu à marquer un but avec un remplaçant. Alors que les Girondins de Bordeaux, eux, ne pouvaient pas faire de remplaçant. La décision a été prise. Le but va donc être annulé. D'accord. Allez. Jusqu'au bout, ça va. Allez, costaud. Bien joué. Ils ont eu leur chance, on l'a joué, on a gagné. C'est comme ça. Moi, le 2v2, j'étais pas prêt là. Avec ce qui s'est passé là, le 2v2, j'ai même pas le rendu, j'étais pas prêt. Je voyais 3-0, je fais c'est bon, je suis dansé devant. Après, Modric, je lui ai dit écoute, t'as fait venir Fantox, il fait le taf, il gagne le premier match, là on ferme. Là t'achèves le travail, on finit à 2Z. C'est vrai que ça Bon, bien joué les gars, ça fait plaisir. Bon, par contre, demain, on enchaîne direct, c'est Lyon. Ouais. Bah, c'est important, c'est en 3-3 comme lui. Ouais, gros match. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a encore le décentralisme. Faut gagner demain les gars. Sinon, ce qu'on aura fait ce soir, va servir à rien. On a quand même un mieux. Si tu fais des soirs, tu peux demain. Non, ça va être serré, il faut basculer du bon côté direct. Faut pas se mettre la pression et tout jouer sur le dernier match contre l'Orient, les mecs. Ouais. T'as fini de te faire éclater toute la journée, toi, sans déconner? Fantox, je lui dis vas-y, entraîne-toi, chauffe-toi, les mecs, il prend que des branlées. Les 2 branlées, je suis parti. Non, c'est bien, il aime se mettre en confiance. 19h, première rencontre, Girondins de Bordeaux face à l'Olympique lyonnais. Les Bordelais, on le rappelle, avaient un match en retard déjà hier face au Football Club de Nantes. Ils se sont imposés 2-0. Ce soir, objectif victoire. Ça serait une semaine idéale pour Bordeaux. Concentré là, direct là. L'engagement, tu le sais. C'est important. Donc voilà, du côté de Metz, on attend une réaction. C'est vrai que c'est un joueur duquel on attend beaucoup mieux pour l'instant. Effectivement, et par contre, lui commence très bien. Et encore une fois, il nous déçoit Modric, à chaque fois, Modric rigole. On dirait qu'il est surpris. Mais il était trop fort. Il fait formation, attention là, je me trouve avec Metz en face à face avec Kylian des gauche. Lionel Messi qui est bien trouvé avec beaucoup d'espace dans cette. Pas de sens, il n'y a que des trous. Reste concentré. C'est des contre-attaques, reste concentré. Encore une fois, la titularisation d'Abedi Pelé, je le disais tout à l'heure, c'est peut-être la surprise de présence là depuis que sa nouvelle Cartero est sorti. Et la réponse Go. Chaque fois, non, pas de chef, ça fait bien joué, c'est construit, c'est pas une contre-attaque. Tu mets 2 vrais buts. Tu mets 2 vrais buts, tu prends 2 contre-attaques. Par l'intermédiaire du Brésilien, mais ça n'ira pas plus loin puisque les Bordelais vont récupérer maintenant le ballon. Attention là, le bon ballon en profondeur, ça il sait bien faire Fantox avec Ronaldinho. Et le lob est absolument parfaitement négocié. Bien ce que fait Fantox pour l'instant dans cette deuxième mi-temps. On arrive toujours à remonter le ballon, on est dans le camp adverse. On se met pas trop en danger tout seul en perdant des ballons bêtement. Pour l'instant, il est assez serein avec Ronaldinho qui va réussir à trouver Messi dans l'axe. C'est bien fait, Messi la passe à rentrer pour Neymar. Le décalage encore avec Mbappé, on une touche de balle et c'est très propre à Rojo et ça fait le break tout simplement pour les Girondins de Bordeaux. Fantox rentrée XXL1 à Rojo puisque voilà, on a 2 matchs en 2 jours avec ce match en retard d'hier, 2 victoires. Face avec très gros joueurs en plus, donc voilà, c'est une entrée d'E-Ligue 1 qui va le mettre clairement en confiance pour la suite. Le mec il se fait arracher toute la journée, il prend des sets de tennis en match. Après, il a dû craquer que je joue le temps à la fin. Après, c'est normal, frère. Bah, qui n'aurait pas joué comme ça? Faire un match amical. Allez messieurs, deuxième rencontre entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique lyonnais. Ça sera Modric face à Amadezer. On est parti. Puis pour Neymar Plénat, Neymar la frappe enroulée, le timing vert. Il a été, c'est vrai, mais c'est vrai qu'Amar, voilà, j'allais le dire, Amar lorsqu'il met... Marocain trouve Mbappé. L'approche tactique elle est parfaite. L'approche tactique est parfaite. Ouais, il a sifflé. Allez, on est dedans Yannis. Faut s'accrocher, je le sais. On peut pas lâcher, on n'a pas le droit. On se rappelle, Aéro, face à Ratsou, il avait pris une valise également, ça avait été très compliqué pour lui. Sauf que derrière, il avait été... Voilà, et ça c'est le genre de truc qui peut le remettre en confiance clairement. Il lui a tout laissé. Pourquoi? Ouais, il lui a tout laissé, attention, et voilà, joue avec le feu, on s'y brûle. Comment tu mets le deuxième? C'est important. C'est quoi ce but là? Il est hyper important. Tu le crois ou pas? Oh, le championnat c'est 9 journées, tous les buts comptent. Dans ce match en vrai j'ai tout essayé.
Il était juste dans ma tête, hein. En défense, il était trop fort. Et les gars, c'est important là. Concentré. Bien plutôt. Bon, relou. J'ai bougé. Bah, de nous. Bravo. À tout moment, on se retourne, on arrive à trouver Mbappé. Oh. Mbappé dans la surface de Ahmad Dessert, Ahmad Dessert. Encore une fois. Station à Rojo. Encore une pour Amar l'extra poste. C'est la gueule qui doit étudier. Jeu et l'Argentin va continuer. Le timing vert de la part de Metz. Ça tombe pas pour nous, mais il faut qu'on travaille plus. Faut qu'on travaille plus, qu'on joue plus méta et qu'on fasse plus mal. Là, on joue, on sort les ballons propres, on joue les circuits, on sort avec les 3 DC, on joue la MGMD, mais devant, on touche pas assez devant. Bah ouais, c'est ça, ça fait une semaine que je me sens, franchement, je me sens hyper bien dans le jeu. En amical et tout, je me sens hyper bien. Ça c'est, je l'ai montré hier contre Moulzen. Et là, je suis tombé contre un Amar très solide derrière et tueur devant. Donc quand tu fais un match contre un joueur aussi fort, tu peux rien dire à part bien jouer. Hein. Il a été meilleur que moi, il mérite la victoire. On avait une semaine avec 2 matchs. Forcément, un bilan mitigé, une victoire hier, une défaite aujourd'hui. On aurait pu basculer du bon côté du tableau ce soir et s'enlever un petit peu de pression pour la fin du championnat. Et là, malheureusement, on n'a pas su faire les différences. Avec Fantox, le truc c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. On joue en 2v2 aussi depuis les FGS1 et FGS2. Et là, ce match-là, il était un peu plus compliqué, peut-être parce qu'il y avait de l'enjeu, je sais pas. Mais c'est pas pour autant qu'on va lâcher et qu'on va tout donner face au PSG et face à Lorient.